Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet d'examen de la cinquième année primaire. Voici le texte, compréhension de l'écrit, production écrite. On va lire le texte ensemble. Dans mon quartier, il y a un zoo. Chaque vendredi, je le visite pour voir les animaux sauvages. Derrière les barreaux, l'éléphant a une jolie trompe. Le singe est malin. Il n'arrête pas de sauter et de faire des grimaces. Le lion est grand et beau. La gazelle est petite mais rapide. Elle court avec ses petits. Maman et moi, nous prenons toujours de jolies photos. C'est un texte adapté. Compréhension de l'écrit. Donne un titre au texte. 2. Relève. Ici, relève, on ajoute un accent grave. Relève. Relève les noms d'animaux cités dans le texte. 3. Réponds par vrai ou faux. Au zoo, on peut voir les animaux domestiques. La gazelle est petite. 4. Souligne le sujet et entoure le verbe dans la phrase suivante. La gazelle court avec ses petits. Réécris en mettant les chiffres en lettres. La gazelle a 4 pattes et 2 cornes pointues. On va mettre ces chiffres-là en lettres. 6. Écrit au féminin. Le lion est fort. La lionne est. La production écrite. Je vais lire le support. Tu as étudié en classe plusieurs variétés d'animaux sauvages et domestiques. Rédige un petit texte de 4 à 5 phrases où tu présenteras un animal de ton choix. Donne un titre à ton texte. Utilise la troisième personne du singulier. Utilise le présent de l'indicatif. Et voici la boîte à outils. Les noms, les verbes, les adjectifs. Les noms, le lion, le chat, la gazelle, savane, la forêt, maison. Les verbes, habiter, se nourrir, vivre, avoir, être, chasser. Si vous voyez ici, les verbes sont à l'infinitif. On doit utiliser le présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier. Les adjectifs ronde, puissant, gros, petit, gris, noir, rapide, etc. Maintenant, on passe à une copie d'élèves pour voir les réponses faites par cet élève. Alors, comme vous voyez, la première question, donne un titre au texte. Je donne un titre au texte. Alors, si vous voyez toujours, alors le J ici, normalement, c'est 3 interlignes. J. 3 interlignes. Un titre au texte. T. Alors, l'élève a donné au zoo. Au zoo. Regardez, c'est juste. On peut accepter cette réponse, mais il reste que faut écrire le A en majuscule et l'écrire dans une seule ligne. Alors, au zoo. Voilà. Alors, ce qui
qui est bon, le plus beau ici, c'est que l'élève a écrit « Je donne un titre au texte ». C'est très bien. Alors ici, on peut considérer cette réponse juste. 1 point. 2. Je, toujours le J, 3 interlignes. Je relève, c'est comme les noms d'animaux cités dans le texte. Alors, nous allons voir les noms d'animaux cités dans le texte. Alors, nous avons, je visite pour voir les animaux sauvages derrière les barreaux. Alors, le premier animal, c'est l'éléphant, le singe, faire des grimaces, le lion, la gazelle, court avec ses petits, les petits de la gazelle. Alors, je relève les noms d'animaux cités dans le texte, l'éléphant, le singe, le lion et la gazelle. C'est juste. Alors, on peut donner un point. 3. Je réponds par vrai ou faux. Alors, toujours le même problème avec le J majuscule. Je réponds par vrai ou faux. Au zoo, on peut voir des animaux domestiques. Ça y est, alors si on regarde dans le texte, il y a un zoo. Chaque vendredi, je le visite pour voir les animaux sauvages. Ça y est, derrière les barreaux. Alors, selon le texte, c'est faux. La gazelle est petite. Alors, si on voit ici, la gazelle est petite. Donc, c'est vrai. Alors, c'est juste. Un demi-point pour faux et un demi-point pour vrai. Et je donne la marque complète. Maintenant, on va passer à la 4e réponse. Je souligne le sujet. Regardez, c'est très bien. Je souligne le sujet. Alors, toujours, on ajoute pronom personnel je. Et j'entoure le verbe dans la phrase. La gazelle court avec ses petits. Alors, le sujet, c'est la gazelle. Alors, c'est souligné. Court, c'est le verbe. C'est juste. Alors, je donne un point pour la réponse numéro 4. 5. Je réécris en mettant les chiffres en lettres. Très bien. Alors, je réécris en mettant les chiffres en lettres. Nous allons voir. La gazelle a 4, c'est juste, pattes et 2 cornes pointues. Pointues avec ES parce qu'on dit une corne. Et 2 cornes pointues. Alors ici 2, je ne sais pas, est-ce que c'est un E? Ça ne se voit pas parce qu'on écrit 2 comme ça. Avec E. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, je peux donner un point pour la réponse. Mais la prochaine fois, il faut faire attention lorsqu'on écrit. 6. J'écris au féminin. 6. J'écris au féminin. La lionne est forte. On ajoute le E. C'est juste. Alors, c'est un point. Maintenant, on passe à la production écrite.
Pour réaliser cette production écrite, la première des choses, on doit discuter la boîte à outils. Ah, alors, un animal de ton choix, c'est-à-dire on peut choisir n'importe quel animal qu'on aime. Ici, c'est proposé le lion, le chat, la gazelle. Oui, on passe au verbe. Ici, nous avons les verbes à l'infinitif. Dans la question, utilise la troisième personne du singulier. Quelle est la troisième personne du singulier? C'est ou bien il, ou bien elle. Donc, on doit conjuguer ces verbes-là au présent de l'indicatif avec la troisième personne du singulier. Alors, habiter, j'enlève l'infinitif ER et je remplace ER par E. Se nourrir, j'enlève IR de l'infinitif et je mets IT. IT. Se nourrit de. Vivre. Vie. Vivre, c'est vie. Avoir. A. Être. Et. Chasser. Chasse. Et comme ça, on est arrivé à conjuguer tous les verbes au présent de l'indicatif avec la troisième personne du singulier. Alors, on va voir ce que cet enfant a écrit. Alors, le lion. Le lion est un animal sauvage. Oui, regardez, sauvage, ça s'écrit avec A-U. Sauvage avec A-I. On doit toujours faire attention à notre écriture. Donc, sauvage. Voilà, sauvage. Oui. Il vit dans la forêt. Il se nourrit de viande. Il est carnivore. Il a une belle crinière et une longue queue. Le lion est fort et rapide. Oui, c'est un joli paragraphe. Maintenant, nous allons voir est-ce que l'élève a exécuté les consignes ici. Alors, donne un titre à ton texte. Alors, le titre, c'était le lion. C'est bien. Alors, elle a donné le titre. La deuxième, utilise la troisième personne du singulier. Nous allons voir est-ce que la troisième personne du singulier est employée ou non. Regardez, il y a il. Il, c'est la troisième personne du singulier. C'est bien. Puis, qu'est-ce qu'on a? Utilise le présent de l'indicatif. Alors, nous allons voir les verbes. Est-ce qu'ils sont conjugués au présent de l'indicatif ou non? Alors, nous avons et, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Il vit, regardez, vit, c'est le verbe vivre au présent de l'indicatif. Il se nourrit de viande, se nourrir. L'infinitif, ici nous avons se nourrit, it, c'est juste. Il est, c'est le verbe être au présent. Il a, c'est le verbe avoir au présent. Le lion est, c'est le verbe être au présent. C'est très bien. Il n'y a pas de faute. C'est un joli paragraphe. Alors, on peut aller jusqu'à 4 sur 4. 4 sur 4. Maintenant,
Si on compte les phrases, nous avons la première phrase, la deuxième, la troisième, quatrième, la cinquième et une phrase de clôture, c'est la sixième. Alors, ils ont demandé d'écrire de 4 à 5 phrases où tu présenteras un animal de ton choix. Très bien. Alors, nous allons voir comment juger cet élève. Alors, si on voit 1 point, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 6 pour les questions de compréhension. Et nous avons 4 pour la production écrite. Alors, cet élève mérite un 10. On peut dire excellente. C'est tout aujourd'hui. J'ai voulu juste vous présenter une copie de mes élèves et je vais terminer la conjugaison, je vais terminer la correction avec les autres copies. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.